Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler finance et j'avais envie de faire une vidéo un peu moins scriptée que d'habitude, mais on va parler de ceci, qui est Bitcoin. Et donc, je l'ai mis à l'envers, voilà. Il y a beaucoup de gens donc, dans mon entourage qui me demandaient quid de Bitcoin en ces temps mystérieux. Et j'avais envie d'y répondre justement, donc on va y aller. J'ai fait une petite présentation, il y aura aussi d'autres graphiques que je vais montrer durant cette présentation. Donc on y va. Donc le but, c'était de voir, voilà, en 2025, qu'est-ce que le Bitcoin nous réserve. Donc on voit qu'il y a Trump qui arrive à la Maison Blanche, qui est extrêmement pro-crypto, qui a nommé des gens extrêmement pro-crypto aux États-Unis d'Amérique, et donc, on va y aller. Première chose, c'est le fait que, en fait, il y a plein de gens qui me demandent, voilà, est-ce que c'est encore le moment d'acheter, est-ce que le Bitcoin n'est pas trop, etc. Et dans ces cas-là, j'ai envie de leur dire, les amis, essayez de zoom out, donc de regarder la big picture, et de regarder donc dans son ensemble. Et donc on a, voilà, un Bitcoin là qui est à 95 000 euros. J'ai également une charte ici qui nous permet donc de voir le Bitcoin en temps réel, enfin le prix du Bitcoin en temps réel. Là on est en daily, mais on va le mettre en weekly. On voit que donc une petite bougie c'est une semaine. Donc on voit que vers 2020-2021 c'était très haut. Ici d'ailleurs je suis en linéaire, il faudrait que je sois en logarithmique pour bien faire. Et donc je vais vite changer ça. C'est que le Bitcoin explose. Mais on voit quand même que en termes de pourcentage, donc c'est grâce à ça qu'on étudie le logarithme, c'est vraiment pour avoir les pourcentages, on voit qu'il y avait une très forte explosion donc au tout début de son histoire, euh, une moins forte, une encore moins forte, une encore moins forte. En fait, donc la volatilité diminue. Mais ça n'empêche que donc ça fait quand même des prix assez énormes. Et ici, au moment d'enregistrer cette vidéo, on est proche des 105 000 dollars. Ici, c'est en dollars. On peut également changer en euros, mais c'est quand même plus intéressant de le regarder en dollars. Euh, donc, next. En effet, il faut zoomer et se dire que, ok, c'est assez haut, mais c'est pas non plus le truc le plus haut du monde, et je pense qu'on est au tout début du cycle, et c'est donc ce que je vais vous montrer. Et donc, décollage. Pour moi, on va décoller, c'est vraiment, on est au tout début du cycle, ça fait un an donc que ça performe très bien, mais je ne pense pas qu'on soit du tout à la fin. Alors ici, donc GMI qui nous a fait des super graphiques d'ailleurs, ici qui mesure donc la GMI Total Liquidity Index, donc avec une avance de 10 semaines. En gros, la Total Liquidity Index, c'est la création monétaire, donc c'est la liquidité dans le monde financier des plus gros pays du monde. Donc on a les États-Unis, on a la France, enfin l'Europe entre guillemets, on a le Japon, on a la Chine, etc. Et donc c'est l'impression monétaire en gros. Et on voit que le Bitcoin, avec donc un délai de 10 semaines, suit plutôt bien, ici en orange, le, la liquidité. Ça veut dire donc que Bitcoin suit la liquidité. Et donc ça, c'était une charte qu'il y avait il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et donc la liquidité prévoyait un Bitcoin à 100 000. Et on a effectivement bien eu donc un Bitcoin à 100 000. Ici, on était dans la fin de l'année, avec une baisse en décembre, et c'est ce qu'on a eu. En tout cas, on n'a pas eu un mois de décembre extrêmement fou. Donc jusque-là, ça tient la route. Ensuite, on a le Bitcoin par rapport à la Total Liquidity Index, mais avec un 12 week, enfin une 12 semaines de lead. Et donc, on voit maintenant que ça a un peu explosé, quoi. On présente exactement la même chose, hein. Donc nous avons la liquidity avec 12 mois de lead, donc ici, et nous avons avec 12 mois, mais donc un peu plus tard dans le cycle. Donc on voit ici que lors de ce graphique on était en septembre, et ici nous sommes en novembre, et on voit que effectivement ça a bien suivi donc la liquidité, et donc on peut se dire que voilà, par exemple, il y a quand même des endroits où ça ne suit pas exactement, mais en tout cas ça nous donne la tendance. Et grâce à Trump qui est maintenant de nouveau à la Maison Blanche, ça va printer. Pourquoi? Ben, pas parce que c'est Trump et qu'il veut aussi relancer son économie, mais également parce que la première année d'un nouveau président, eh bien, ils ne veulent surtout pas avoir de grosses crises. Et donc ils impriment énormément d'argent pour virtuellement renforcer l'économie. Ensuite, nous avons
SUI, pour moi, qui va très très bien performer ce cycle-ci. Donc nous avons à chaque fois des breakouts assez importants. Ils viennent retester le breakout et puis ils réexplosent. Donc là on était également euh, au tout début de l'année. Ensuite, on a le Solana versus l'Ether. Et là, c'est très intéressant d'aller regarder dans cette charte-là, parce que on voit que le Solana, bah, il a explosé, même chose. Il y avait une range ici, qu'il a explosé, qui vient de retester, et là, il est remonté. Ici, la charte date un petit peu, parce que le temps de préparer ces vidéos, ça me prend longtemps, mais on peut aller regarder en, en temps réel. Voilà, on est à 254. Et donc, à l'époque, tac, nous étions donc en juillet jusqu'en novembre. Donc on était là, ça venait de breakout, donc on était ici. Et depuis, eh bien, ça a explosé jusqu'à donc 254 à l'heure actuelle, mais ça a explosé jusqu'à presque 300. Et donc ici, on voyait justement le breakout, la première leg de retest que nous voyons exactement ici. Ensuite, donc pour l'instant, ça fait son taf. Ensuite, nous avons Ethereum. Ethereum qui, honnêtement, n'a pas fait grand-chose. Là, il était à 3300. Je ne sais pas à combien il est actuellement, mais il n'a pas vraiment bien performé depuis quelque temps. Voilà, il est à 3300, exactement. Il est au même point. Euh, donc, euh, donc il n'a pas vraiment bien performé voilà, maintenant, mais je pense qu'il a un gros potentiel, effectivement, à la fin du cycle. Voilà. Donc ce qu'il faut se poser la question, on dit souvent, les vieux tokens ne vont pas monter ou pas beaucoup, et les nouveaux vont exploser. Bah, donc on peut regarder. Voilà la charte SUI Solana, donc c'est en gros le prix du Bitcoin par rapport au prix de Solana. Et on voit que, eh bien, il a été assez flat et que maintenant il commence à remonter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant les bear markets, eh bien, le prix des nouveaux tokens se pète la gueule comparé aux anciens, puisqu'ils sont déjà, les anciens sont plus matures, et donc le prix baisse beaucoup moins que ceux des nouveaux tokens. Et généralement, ce qu'on voit quand le cycle recommence, c'est que les nouveaux tokens commencent à surperformer les vieux tokens. Pourquoi ça? Eh bien, c'est assez simple de le voir. On peut aller sur CoinMarketCap. Non, ça c'était la heatmap. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire bouger de 1% Bitcoin, avec un market cap de 2000 milliards, il va falloir beaucoup d'argent. Alors que rien que Solana, eh bien on voit qu'il n'y a que 124 milliards de capitalisation boursière. Et donc il est beaucoup plus facile de bouger un petit token qu'un gros token. Donc ça, ok. Voilà la charte de SUI contre XRP, parce que XRP a explosé enfin, récemment, mais du coup on arrive généralement, il y a un channel pour l'instant en tout cas, qui veut nous dire que SUI pourrait surperformer XRP aussi, puisqu'il est plus nouveau que XRP. Ici nous avons XRP contre le dollar, ça explose, et justement ici c'était donc en novembre. Et donc si on reprend le graphe de XRP actuellement, c'est un truc de fou, hein. XRP, USD, XRP, ça a explosé, voilà. Channel, explosion, là on est à 3000, non on est à 3,11 pardon, et ici on était encore qu'à 2,16. Donc en effet, à chaque fois que ça casse, ça explose, ou en tout cas ça a tendance à exploser. Ensuite Dogecoin, je sais qu'il y a énormément de gens qui me posent la question sur Dogecoin, c'est une blague, mais en tout cas ça a l'air de très bien fonctionner. À chaque fois qu'il y a des cassures, ça explose. Donc en novembre il était à 0,31, je vais regarder à combien il est actuellement. Euh, hop. On peut le voir, je pense que c'est celui-là. Il est à 0,34, ouais. Donc il a un peu augmenté. Ensuite, nous avons quoi? La liquidité. Je ne suis pas la seule personne à dire que la liquidité va driver ce cycle, et je vais vous montrer en fait.
voici donc la liquidité toujours par rapport à Bitcoin, et on voit que, eh bien, il est monté vers 108 pour redescendre. Mais il n'est pas bizarrement redescendu à 70 000, mais il a plus hover aux alentours des 100 000, et là donc on est à 105 000. Le Bitcoin, généralement, donc là on revient au cycle précédent, puisque bizarrement, le Bitcoin et la liquidité, et aussi bizarrement le président, puisque Trump était président au cycle de 2016-2018, en fait on voit que c'est presque une copie conforme, en tout cas la sauce est prête à réitérer les mêmes mouvements. Et donc en effet on avait Trump qui gagne en novembre, c'est monté un petit peu, jusque-là euh, c'est accurate, parce que si on revient au graphe de Bitcoin sur Bitstamp, oui, pourquoi pas, on voit que septembre, octobre, novembre, ça a été un mois exceptionnel. Hein, décembre, ça a été un... Ah non, c'est toujours... Oui, en effet. Je vais mettre par mois, comme ça on verra mieux. Hop. On voit que, justement, novembre a été un mois exceptionnel. On est passé de 70 000 à 95 000. Donc, grosse hausse. On voit que, généralement, en janvier, c'est pas un super bon mois. En tout cas, ça ne l'a pas été en 2017, début 2017, où on s'est cassé la gueule. Bizarrement, ça coïncide avec une liquidité qui, en effet, diminue encore cette année. Donc on pourrait avoir un crash, je ne sais pas de combien, mais pour l'instant, à l'heure où je recorde cette vidéo, on est à 26, on est le 26 janvier et on est toujours à 105 000, donc pour l'instant, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Et donc c'est ce que je dis, c'est pas une copie conforme, mais en tout cas, ça peut nous donner une espèce de tendance. Ensuite, on voit que à partir de janvier, jusque, enfin, jusqu'à la fin novembre donc de l'année enfin de la même année, Bitcoin a totalement explosé. Je ne dis pas qu'il va exploser de la même manière, mais en tout cas la tendance, encore une fois, est la même. Pour la liquidité mondiale, on voit que justement, même chose, breakout, ça monte, breakout, ça monte, breakout, ça monte. On est en train de voir ça également, on peut le voir, ici c'est Global M2, ici j'ai pas le global, mais je peux aller vous choper M2. Est-ce que ce sera celui-ci? Un peu. On voit que justement, elle recommence à augmenter, donc ça c'était avril, mai, voilà, depuis vraiment, allez, je vais dire, il y a eu depuis avril dernier, ça commence à réaugmenter, et donc ici, bah, on est vraiment je vais essayer de zoomer pour mieux vous montrer, voilà, donc ça c'était juin, la liquidité commence à augmenter petit à petit, donc pour l'instant ça valide l'hypothèse. Le modèle Stock to Flow, c'est également un modèle que je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est très important pour le Bitcoin. En gros, ce que ça veut dire, c'est un modèle à la base, le Stock to Flow, qui est utilisé pour l'or. Et parce que ben, le stock, donc le nombre de Bitcoin en l'occurrence en circulation ou d'or en circulation, par rapport à ce qui est miné, le flow, donc le flow qui rentre. Et on voit que ce genre d'actif, et donc Bitcoin grâce au halving, en fait, le flow est divisé par 2 tous les 4 ans. Et donc là, on a déjà eu 1, 2, 3, on vient de faire le quatrième halving, et généralement, grâce à ce halving, eh bien, il prend de la valeur. Le Bitcoin, hein, je parle. Et donc, on a vu une surperformance, sous-performance, surperformance, sous-performance, un chouïa de surperformance, oui, beaucoup de sous-performance, et donc on peut se dire que vers là-bas, on va essayer d'aller attaquer les petits points du modèle, et donc on serait passé 300 000 euros, enfin 300 000 dollars, pardon. Donc ça, c'est Plan C qui nous dit ça. Allez checker si vous parlez anglais. Il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Et donc ça veut nous dire euh, que le Bitcoin est prêt, franchement, à augmenter. Mais il y a également donc d'autres aspects. Mais en tout cas pour cette petite vidéo, enfin petite, je sais même pas, je suis un peu en roue libre là. J'ai envie de faire un truc beaucoup plus détendu que quelque chose de scripté et de vous apporter de la valeur de plein d'économistes très très intéressants. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais voir comment vous réagissez donc à mes informations.
Et donc si vous voulez beaucoup plus d'informations, j'en ai aussi à l'appel, et donc je continuerai là-dessus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, mais aussi un commentaire en me disant bah, peut-être vos questions, que je puisse y répondre. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.